suis ici pour vous parler d'entraînement cardiovasculaire, étant donné que c'est un sujet qui est souvent évité en cross-training. On parle souvent d'entraînement de la force, entraînement de la puissance. L'entraînement cardiovasculaire est souvent laissé de côté au profit de ce type d'entraînement-là. Puis c'est normal parce qu'on n'a pas une grande connaissance à ce niveau-là. Ce qu'on connaît habituellement, ce que vous allez retrouver souvent, c'est du rameur, du airbike, de la course, mais intégré dans votre metabolic conditioning ou Metcon, comme vous pouvez le connaître. Donc, souvent, on va demander à quelqu'un, bon, je veux améliorer ma capacité cardiovasculaire, qu'est-ce que je dois faire? Bon, on va faire du rameur, mais souvent, c'est ça, on l'intègre avec d'autres composantes, ce qui fait en sorte que ça vient influencer le développement spécifique au niveau cardiovasculaire. Donc, y a-t-il un développement qui se fait? Il y en a un qui se fait, mais il n'est pas optimal. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est beaucoup plus de venir isoler cet entraînement-là puis de mieux le comprendre puis pour l'intégrer dans le cross-training. Puis c'est ça qui est le plus compliqué parce que dans le cross-training, vous avez tellement de variantes à entraîner, tellement de composantes qu'on ne sait plus trop où le placer dans le programme d'entraînement. On veut placer notre force en premier parce qu'on ne veut pas la perdre. On veut placer notre puissance au début de semaine aussi parce qu'on ne veut pas la perdre. Fait qu'on a beaucoup de difficultés à venir placer l'entraînement, exemple, de la puissance maximale le lundi en commençant. Donc, on va se parler un petit peu plus de qu'est-ce que c'est l'entraînement cardiovasculaire pour l'introduire dans votre cross-training et pourquoi vous devriez l'introduire. Donc, ce que vous connaissez a priori, probablement, si vous avez fait des formations plus spécifiques, on parle d'entraînement monostructurel. Donc, quand on parle d'entraînement monostructurel en cross-training, ça veut dire qu'il y a juste une variable qui est entraînée. Ça veut dire que dans ce cas-là, ce serait juste le rameur, puis ce serait ça notre entraînement. Exemple, 8 séries de 500 mètres de rameur. Quand on parle d'entraînement pluristructurel, donc ça va faire référence à l'intégration de ce rameur-là ou de cette course avec d'autres exercices tels qu'un thrusters, un squat, un wall ball, des dips et ainsi de suite. Ce que je veux qu'on comprenne un peu plus aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas créer cette dichotomie-là en entraînement cardiovasculaire parce que dans notre performance, il n'y aura pas juste un entraînement qui va être monostructurel ou pluristructurel, il y a plusieurs variantes. Donc, on veut considérer l'entraînement cardiovasculaire comme l'entraînement en force ou l'entraînement en puissance ou l'entraînement de la flexibilité. Et par la suite, on a l'entraînement cardiovasculaire mixte où on va venir intégrer justement ces exercices-là en cross-training avec l'entraînement cardiovasculaire. Donc, ce qu'on veut voir, en fait, c'est qu'on veut entraîner cette composante-là d'entraînement cardiovasculaire qui va être hyper importante pour la performance, qui va être intégrée dans le type pluristructurel un peu. Mais il faut essayer d'arrêter de penser, OK, il faut entraîner le monostructurel de cette façon-là, si le pluristructurel. Le monostructurel va nourrir ton pluristructurel, c'est sûr et certain. Donc, ça va être super important de plus l'intégrer dans ta performance que de penser à dire, ah, ça c'est correct, je vais entraîner d'autres choses. C'est la base de la base. Donc, pour vous convaincre un peu plus, juste vous démontrer un peu, quand on regarde des athlètes de haut niveau, là, je suis allé prendre des données en lien avec la force, la puissance générale. Donc, si vous regardez le tableau suivant, je suis allé chercher des athlètes francophones du Canada de l'Est. Donc, on regarde, exemple, Albert Dominique Larouche, on a un back squat à 435, un clean and jerk à 335, un snatch à 280. Si vous prenez Alex Vigneault, on a un back squat à 465, un clean and jerk à 360, un snatch à 300. Et si on prend Patrick Vellner, on a un back squat à 455, un clean and jerk à 355 et un snatch à 285. Ça veut dire qu'au niveau du snatch, on a environ 15 à 20 livres de différence entre le meilleur et le moins fort. Au clean and jerk, on a environ 20 livres aussi. Et au back squat, on a un 20 livres aussi. Donc, pendant que ces athlètes vont se battre pour 5 à 10 livres au niveau de leur performance dans une épreuve de force ou de puissance, on a toute une étendue de performance qui est beaucoup plus influencée par l'entraînement cardiovasculaire. Donc, ces athlètes-là ont pas mal tous un même niveau de force et de puissance. Ils vont continuer à l'entraîner pendant l'année, à essayer de l'optimiser, mais ce qui va faire la différence sur un floor de compétition, ça va être vraiment au niveau premièrement, de l'endurance de force au niveau du haut du corps, la force haut du corps et encore plus au niveau de la capacité et du power output qu'on va aller chercher au niveau aérobique. Donc, ces gens-là, pendant l'année, ils vont passer beaucoup de temps à essayer de upgrader leur VO2 max, mais surtout de venir essayer d'upgrader leur seuil anaérobique. Et c'est ce qu'on va aller regarder plus tard dans les autres interventions, comment vous pouvez venir l'entraîner de façon plutôt isolée, puis comment vous pouvez venir l'intégrer dans votre cross-training par la suite. Donc, c'est ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. C'est super important d'entraîner ces composantes-là pour être capable de pouvoir créer une différence dans votre performance. Pourquoi j'entraînerais l'entraînement cardiovasculaire? Donc, en fait, les bénéfices que ça vous apporte, premièrement,
augmentation de la capacité pulmonaire. Donc, vous prenez un coureur, vous prenez un fumeur, c'est simple, faites courir les deux. Le fumeur va avoir de la misère à respirer, étant donné que la capacité pulmonaire est beaucoup plus faible. Un coureur entraîne la capacité des poumons à essayer d'apporter le plus d'oxygène possible. Donc, la capacité est plus élevée. Je peux faire entrer plus d'air, donc plus d'oxygène qui va aller en direction du sang, en direction des poumons, en direction des muscles par la suite pour essayer de soutenir le même type d'effort au niveau cardiovasculaire. Vous avez aussi au niveau des muscles, prenez les quadriceps, vous avez des fibres musculaires dans mes quadriceps. Autour des fibres musculaires, vous allez avoir des mitochondries. Donc, les mitochondries, en fait, on va penser à des petits globules qui se promènent autour des muscles et c'est ce qui va permettre le transport de l'oxygène aussi et la production de l'ATP pour ceux qui connaissent un peu plus au niveau cardiovasculaire dans le cycle de Krebs. Donc, quand on parle de tous ces changements chimiques qui vont permettre d'aller transporter l'oxygène dans les muscles puis pour produire de l'énergie, on parle de cycle de Krebs. Je n'irai pas plus en profondeur aujourd'hui là-dessus. On va parler juste des mitochondries. Donc, les mitochondries vont augmenter la taille et le nombre de mitochondries, ce qui va permettre une meilleure transportation de l'oxygène et production de l'ATP lors de l'effort. L'ATP qui est l'adénosine triphosphate, donc qui est l'énergie qu'on produit pour pouvoir poursuivre un effort, qu'on produit pour faire un effort. Ensuite, VO2, vous allez l'entendre souvent aujourd'hui. Volume pour le V et O2 d'oxygène, donc ma capacité à prendre le plus d'oxygène possible pendant mon effort. Et dernièrement, ce qu'on veut faire, ce qui va être vraiment intéressant et super important à penser dans votre entraînement, dans votre périodisation, c'est le potentiel oxydatif des muscles. Donc, si je fais de la course à pied, je n'entraîne pas mes bras, je n'entraîne pas le haut de corps, j'entraîne mes jambes. Il va y avoir un bénéfice à ça, il va y avoir des désavantages aussi à ça. Si je fais du air bike, qui est pas mal le même patron moteur que le squat, donc il va y avoir un potentiel oxydatif, une amélioration au niveau du potentiel oxydatif lié au niveau du bas du corps, un peu moins haut du corps. Si on fait du ski erg, on a fait un ergomètre avec un ski, là, on parle vraiment plus de l'apport du haut du corps. Donc, ici, l'entraînement cardiovasculaire va permettre une amélioration du potentiel oxydatif des muscles qui sont visés par l'appareil que tu utilises aussi. Fait que ça va être important de noter ça. Donc, mes bénéfices de l'entraînement cardiovasculaire sont nets et concrets. Ça va être super important de le considérer aussi, dépendamment de votre expérience en tant qu'athlète. Donc, si vous prenez deux personnes qui commencent le cross-training, quelqu'un qui a un véhicule d'entraînement d'endurance, souvent va avoir plus d'avantages que la personne qui n'en a pas. Si vous prenez quelqu'un qui a un avantage en force, mais quelqu'un qui a un avantage en endurance qui commence, souvent, encore une fois, la personne en endurance va avoir plus de facilité parce que c'est souvent ça qui va venir influencer la performance. Lorsqu'on arrive et on est capable de monter le niveau de force et de puissance juste assez pour être performant au niveau supérieur, donc des athlètes de haut niveau, Regionals Games. Donc, encore une fois, ici, on veut continuer à entraîner ces composantes-là, mais comme je vous dis, il ne faut pas dénigrer non plus force et puissance, ça va être tout aussi important. Tout ce qu'on ne veut pas oublier aujourd'hui, c'est que l'entraînement cardiovasculaire est extrêmement important dans votre programme d'entraînement.